Le grand entretien avec l'entreprise Fibus et son directeur général Thibaut Robet. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Présentez-nous Fibus, depuis quand existe dans l'entreprise? C'est quoi Fibus? Alors Fibus, c'est une société de courtage en affacturage. Donc notre métier, c'est d'aider les entreprises, les ETI internationales à structurer l'affacturage, à l'utiliser au mieux. Fibus, on l'a créé en 2006. Sous un autre nom, c'est ça? Alors oui, le nom à l'époque c'était Châteaudun Crédit. Ah oui, effectivement, Châteaudun Crédit, ça sonne, on s'en souvient. Exactement, et Châteaudun Crédit, on a décidé de changer ce nom il y a 6 mois à peu près, quand on a réalisé qu'en fait on faisait 50% de notre activité à l'international. Et que Châteaudun n'était pas connu partout sur la planète, c'est ça? Exactement. Okay. Donc Fibus, nouveau nom. C'est quoi l'affacturage? Alors, oui. J'avoue que je ne connais pas forcément et je suis sûr que certains de nos téléspectateurs non plus. Donc l'affacturage, en fait, c'est une technique de financement qui permet aux entreprises finalement de compenser le délai de paiement qu'ils accordent à leurs clients. Donc en fait, pour donner un exemple, une entreprise qui fait par exemple 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, elle a en permanence 2 mois de son activité à l'extérieur. Donc elle attend en permanence 2 mois d'activité de la part de paiement de ses clients. L'affacturage, ça permet en fait de rapatrier ces sommes à l'intérieur de l'entreprise pour financer l'exploitation et pour contribuer au financement de la croissance. Il y a d'autres métiers, d'autres savoir-faire chez Fibus? Oui, on travaille également sur l'assurance crédit. Oui. L'assurance crédit, c'est un autre aspect important du crédit interentreprise. C'est ce qui permet de sécuriser les transactions entre entreprises. C'est de faire en sorte que si vous facturez vos clients à 60 jours et que votre client n'est plus en mesure de vous payer, eh ben vous allez être indemnisé par une compagnie d'assurance. L'affacturage a besoin de l'assurance crédit pour fonctionner. Pourquoi vous l'avez créé, cette entreprise? C'était quoi le constat de départ, en quelque sorte? Le constat de départ, c'est que ce financement est vraiment nécessaire pour permettre la croissance d'une entreprise. Il y a une ETI sur 2, une ETI B2B sur 2 qui a recours à l'affacturage. Les banques, toutes les banques proposent des solutions de financement de cette nature. En revanche, c'est un financement qui est assez compliqué à mettre en place. Nous, notre boulot, c'est de simplifier en fait la mise en place de l'affacturage. Quand vous avez plusieurs filiales, quand vous avez une équipe à former, quand vous voulez être sûr que grâce à cette technique, vous allez vraiment rapatrier le maximum de financement à l'intérieur de l'entreprise. Comment vous vous situez quand vous vous positionnez sur ce marché du conseil en affacturage? Vous pesez combien en quelque sorte, quoi? Aujourd'hui, on représente 10% du marché de l'affacturage français, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 400 milliards d'euros, 400 milliards d'euros de transactions qui passent par l'affacturage aujourd'hui en France. On en représente à peu près 40 milliards. Que ce soit dans nos activités de courtage, mais aussi dans nos activités d'édition de logiciels, puisqu'il y a une troisième activité dont on n'a pas parlé. Ah oui, c'est vrai, oui. On a fait l'acquisition il y a 2 ans et demi d'un éditeur de logiciels spécialisé dans l'affacturage. On se dit que... Là aussi, c'était une brique qui manquait en quelque sorte. Exactement. Et c'est aujourd'hui un axe de développement stratégique pour nous. C'est quelque chose dont le marché a besoin. Aujourd'hui, une entreprise doit pouvoir implémenter l'affacturage très rapidement. On va continuer de parler de Fibus, découvrir d'autres informations et d'autres chiffres grâce à Virginie Mas. C'est parti. Créée en 2005 par 2 cofondateurs, dont l'un est votre invité Thomas, l'entreprise Fibus est le premier courtier européen en affacturage. La société collabore aujourd'hui avec 42 personnes. Elles seront 50 à la fin de l'année. 48% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'international et Fibus intervient pour le moment dans 32 pays. En 2022, le marché de l'affacturage en France a fait 416 milliards d'euros, dont 10% réalisés par Fibus, ce qui représente 41 milliards d'euros environ. Enfin, toujours en 2022, la croissance de Fibus était de 34%. L'entreprise progresse 2 fois plus vite que le marché qui a connu une croissance de 17% la même année. Alors, je voudrais en savoir plus sur vos clients. Quelle taille d'entreprise, quel type d'entreprise, et puis comment vous les accompagnez surtout? Alors, nos clients, c'est principalement des ETI, les ETI internationales, quelques grands groupes internationaux.
la première chose dont la direction financière a besoin, c'est de pouvoir quantifier ce que l'affacturage va apporter comme trésorerie à l'entreprise. Avant de lancer un projet de cette nature, il faut pouvoir fiabiliser ses prévisions de trésorerie. Et on fait d'abord cet audit. Une fois qu'on a quantifié, cadré le projet avec la direction financière, on l'accompagne dans toutes les phases. Depuis la négociation, le choix de la banque avec qui l'entreprise doit travailler, en passant par la formation des équipes, la mise en place des outils informatiques, et puis l'accompagnement de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle soit autonome dans ses interactions avec la banque. Vos principaux contacts chez vos clients sont les directeurs financiers, j'imagine. Oui. Donc vous êtes là pour trésoriers. Vous êtes là pour les conseiller, les accompagner. Exactement. Ouais. Et simplifier leur vie. Le mot important, c'est la simplification. C'est exactement. Il faut absolument leur faciliter la vie. Rendre l'affacturage simple. Mais alors pourquoi ces entreprises elles viennent vous voir, vous, Fibus, et pas leur banque? Alors en fait, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, notre intervention, elle est complémentaire de celle de la banque. La banque, elle fournit le financement. Nous, on va faire tout le travail qui va permettre d'intégrer la solution dans l'entreprise. Comment le marché il a évolué? Donc il y a eu, on l'a compris, hein, il y a eu d'abord Châteaudun Crédit, puis depuis 6 mois Fibus pour continuer de se développer à l'international. On a eu les chiffres, hein, 48% de votre chiffre d'affaires est à l'international. Le marché de la facturage, comment il a évolué depuis la création de l'entreprise? Alors en fait, aujourd'hui, la facturage, c'est la première source de financement du crédit interentreprise dans la plupart des pays d'Europe. Donc aujourd'hui, ça dépasse en termes d'utilisation des financements de type ligne de découvert, toute forme de crédit susceptible de financer l'exploitation d'une entreprise. Donc c'est ça déjà la première évolution. Après, il y a l'évolution, il y a la numérisation. Vous parliez de la troisième brique, les solutions numériques. C'est aussi c'est un marché qui se digitalise, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui a permis finalement le développement de cette activité, c'est aussi l'automatisation, la digitalisation des échanges entre entreprises et sociétés d'affacturage. Et comment parce que là, on est dans une simplification, dans une accélération. Il y a le simplifier, rapidité. Et puis il y a la question du risque, c'est-à-dire comment aller plus vite tout en tenant les objectifs en matière de gestion du risque. Effectivement, là on rentre dans une période qui est un petit peu difficile. La question se pose pour les entreprises de voir comment sécuriser finalement le financement de leur exploitation. Il y a 2 sujets. Il y a l'incertitude des est-ce que mes clients vont être en mesure de me payer, et puis ensuite est-ce que mes banques vont me suivre finalement en financement. La meilleure façon d'avoir un financement robuste qui tienne et qui traverse la crise, c'est de mettre en place un programme d'affacturage. C'est une mesure de prudence. Si on se projette un peu, quelles sont les perspectives pour Fibus? Alors, aujourd'hui, lié aux perspectives du marché, j'imagine. C'est exactement. Donc, c'est continuer l'internationalisation. Vous êtes dans combien de pays aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est présent en France. On travaille depuis la France dans toute l'Europe et pour quelques filiales américaines de clients européens. Se pose la question on a créé une filiale en Grande-Bretagne. Pour nous, vraiment, comme présence en Europe importante, ce serait la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il y a d'autres lancements qui sont prévus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a un événement en ce début d'année 2023, c'est le lancement de HarryTrade. Alors c'est quoi HarryTrade? HarryTrade, c'est une solution logicielle qui permet à l'entreprise de connecter l'ensemble des filiales de son groupe avec sa société, ou ses sociétés d'affacturage, mais aussi avec l'assureur crédit qui va couvrir le risque client. Est-ce que dans un contexte économique, on va terminer là-dessus, qui est compliqué aujourd'hui, ce sentiment de polycrise ou de multicrise, ça rend votre métier, ça rend l'enjeu encore plus important, d'une certaine façon? Clairement, la direction financière, elle peut pas se permettre de se tromper au moment où elle met en place un programme de financement comme celui-là. Il faut réellement être capable de quantifier l'apport que ça va représenter, savoir la ressource stable de financement sur laquelle on peut compter. Et c'est vraiment cette sécurité qu'on veut apporter à nos clients. Merci beaucoup Thibault Robet d'être venu nous présenter Fibus dans ce grand entretien.